de fois avez-vous lancé un projet de transformation et combien de fois avez-vous vu ce projet perdre son élan après quelques mois? Vous connaissez ce schéma. Une nouvelle stratégie est annoncée en grande pompe, les équipes assistent à quelques réunions très enthousiastes, puis les urgences du quotidien reprennent le dessus. Et 6 mois plus tard, rien n'a vraiment changé. Que vous soyez dirigeant, manager ou impliqué dans la transformation, vous savez que la vraie question n'est pas tant de la lancer, mais de la faire durer et produire des résultats concrets. Et c'est là qu'intervient le livre visionnaire de Peter Senge, La 5e discipline. Publié en 1990, il reste plus actuel que jamais tant ses principes résonnent avec les défis d'aujourd'hui. Ce livre pose une question simple mais assez brutale. Pourquoi les entreprises n'apprennent-elles pas de leurs erreurs? Eh bien parce qu'elles ne fonctionnent pas comme des organisations apprenantes. Nous allons voir comment une entreprise peut apprendre plus vite que son marché ne change. Et surtout comment cela impacte vos décisions, votre management et votre façon de piloter la transformation. Vous avez déjà peut-être vécu cette scène. Vous êtes en réunion avec votre équipe, vous exposez la nouvelle vision de l'entreprise et les objectifs de transformation. Mais dans les yeux de vos collaborateurs, vous ne voyez pas l'étincelle. Certains prennent des notes mécaniquement, d'autres hochent la tête par politesse. Mais au fond, personne ne se l'approprie vraiment. Le problème, ce n'est pas un manque de compétences ou de motivation. C'est simplement que par habitude, ils fonctionnent en pilote automatique. Ils suivent les process, font ce qu'on leur demande, mais sans réelle implication dans leur propre développement. Et c'est là que la première discipline, la maîtrise personnelle, entre en jeu. C'est la capacité d'un individu à apprendre en permanence, à se remettre en question et à évoluer consciemment. La maîtrise personnelle, ce n'est pas une compétence technique, c'est un état d'esprit. Être curieux, chercher à comprendre au-delà de sa fonction, avoir des objectifs d'évolution clairs, pas juste faire son travail. Ne pas attendre que l'entreprise impose un changement, mais le devancer. Prenons l'histoire de Omar Schulz, l'homme qui a transformé Starbucks en une marque mondiale. Lorsqu'il revient à la tête de Starbucks en 2008, l'entreprise est en crise. Elle s'est développée trop vite, la qualité s'est dégradée et les clients se détournent. Sa priorité a été de relancer l'entreprise en misant sur l'apprentissage et la montée en compétences de ses équipes. D'abord, il ferme temporairement 7100 cafés aux États-Unis pour former à nouveau les baristas et améliorer leur savoir-faire. Il met en place un programme de formation continue pour que chaque employé puisse se perfectionner et comprendre l'impact de son travail sur l'expérience client. En moins de 2 ans, Starbucks retrouve sa dynamique, redéfinit son image et recrée un lien fort avec ses clients. Parce qu'une entreprise qui apprend, c'est une entreprise qui évolue. Pour y arriver, posez ces 3 questions à vos équipes. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre carrière? Quelles compétences vous manque-t-il pour y arriver? Comment l'entreprise peut-elle vous aider à atteindre cet objectif? Si ces questions ne sont jamais posées, alors votre transformation restera une injonction descendante au lieu d'être une dynamique partagée. Vous avez déjà peut-être vécu ça. Vous présentez votre projet ambitieux à votre équipe avec une nouvelle stratégie. Et en face, au lieu d'enthousiasme, vous sentez une résistance silencieuse. Personne ne dit non, mais personne n'adhère vraiment. Le problème n'est pas votre projet. Le problème, c'est que chacun pense en secret. Mais on a toujours fait comme ça. Ces nouvelles méthodes, c'est juste une mode. Ça ne marchera jamais chez nous. Ces croyances invisibles, c'est ce qu'on appelle les modèles mentaux. Et ce sont les plus grands ennemis du changement. Vous vous souvenez de Blockbuster qui dominait la location de films jusqu'à ce que Netflix arrive avec une vision radicalement différente. La direction de Blockbuster aurait pu voir l'opportunité, mais ils ont pensé que les gens aiment venir en magasin et qu'ils ne voudront jamais payer un abonnement pour des films en ligne. Et la suite, vous la connaissez. Netflix est devenu un géant, Blockbuster a disparu. Alors, comment briser ces croyances limitantes dans votre entreprise? Mettez les biais sur la table. Organisez un atelier où vous posez la question suivante. Quelles sont nos croyances actuelles sur notre métier, notre marché et notre transformation? Posez la question qui fait bouger les lignes. Si un concurrent arrivait demain avec une approche totalement nouvelle, quel serait son modèle? Cette question force à sortir des schémas établis et à imaginer des nouvelles possibilités. Trouvez un exemple qui prouve qu'ils ont tort. Si quelqu'un vous dit « ça ne marchera jamais », trouvez une entreprise qui l'a fait avec succès. Cela fragilisera les croyances. Quand Airbnb a lancé son projet, les hôteliers disaient que les gens n'accepteraient jamais de dormir chez les inconnus. Aujourd'hui, Airbnb vaut plus cher que plusieurs grandes chaînes hôtelières réunies.
Avez-vous déjà eu cette impression? Vous avez une vision claire, vous savez où vous voulez emmener votre entreprise. Mais les équipes, elles, semblent détachées, pas vraiment concernées. Le problème, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas avancer, c'est qu'elles ne savent pas où vous voulez aller. Une entreprise sans vision partagée, c'est un peu comme une équipe d'aviron où chacun rame dans une direction différente. Et au final, eh bien, on n'avance pas. Si votre équipe ne vibre pas avec votre transformation, c'est peut-être parce que c'est une vision descendante. Vous l'avez définie seule ou en comité restreint, mais les équipes n'ont pas été vraiment impliquées. Ou alors peut-être que votre vision est un peu trop vague. Si votre vision est juste d'être plus innovant, améliorer l'expérience client, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Une vision doit inspirer, donner envie de se dépasser. Alors, comment construire une vision qui aligne et embarque tout le monde? Co-construisez votre vision avec vos équipes. Posez-leur la question suivante. Si on réussit cette transformation, à quoi ressemblera notre entreprise dans 3 ans? Laissez-les rêver grand. Ce n'est pas juste une question RH, c'est un moteur d'engagement. Vous l'avez déjà sûrement observé. Une réunion où chacun expose son point de vue, mais où personne ne construit vraiment sur les idées des autres. Un groupe rempli de talents, mais qui fonctionne comme une addition d'individualité, mais pas vraiment comme une équipe. Le problème, ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque de connexion entre les idées et les personnes. Le succès d'une transformation ne repose pas sur le génie individuel, mais sur la capacité d'une équipe à apprendre et à évoluer ensemble. Prenons l'exemple de Pixar. Chez Pixar, il n'y a pas de chef qui décide seul si un film est bon ou mauvais. Ils ont créé les Brain Trust Meetings, des réunions où chacun peut challenger les idées des autres, sans peur du jugement. Et c'est comme ça qu'on a eu droit à des chefs-d'œuvre comme Toy Story, Ratatouille, vice-versa. Alors pourquoi vos équipes ne fonctionnent pas comme Pixar? Si vos réunions ressemblent plus à des monologues qu'à des discussions productives, c'est peut-être parce que les vraies conversations ne sont pas encouragées. Ou alors l'échec est perçu comme un problème, pas vraiment comme un apprentissage. Si une erreur est punie au lieu d'être analysée, plus personne ne prendra d'initiative. Ou encore parce que l'information circule mal. Si chaque équipe fonctionne en silo, comment espérez-vous qu'elles apprennent les unes des autres? Mais alors, comment transformer votre entreprise en véritable écosystème d'apprentissage? Tout d'abord, passez du débat à l'intelligence collective. Les réunions doivent être des espaces de dialogue et non des arènes de combat. Posez des questions qui forcent à réfléchir collectivement. Quel est le point aveugle de notre stratégie? Quelles sont les idées qu'on n'ose pas exprimer? Ensuite, remplacez la peur de l'échec par une culture du test and learn. Regardez les startups. Elles avancent vite parce qu'elles acceptent l'échec comme une étape d'apprentissage. Supprimez les silos et créez des passerelles entre les équipes. Chez Amazon, les développeurs passent du temps avec le service client pour mieux comprendre les vrais problèmes des utilisateurs. Ils ne codent pas en vase clos. Ils conçoivent des solutions ancrées dans la réalité du terrain. Faites travailler ensemble des équipes qui ne se parlent jamais. Vous serez vraiment surpris des résultats. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? Vous prenez une décision pour régler un problème et quelques mois plus tard, un autre survient, encore plus complexe. Vous changez un outil, mais la résistance persiste. Vous réorganisez une équipe, mais les mêmes tensions reviennent. C'est comme si chaque solution créait un nouveau problème. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la plupart des entreprises, on éteint les incendies au lieu de comprendre pourquoi ils prennent feu. Et tout recommence. Chaque semaine, une nouvelle urgence. Chaque mois, une nouvelle crise. Chaque année, une nouvelle réorganisation. 2 erreurs classiques sabotent les transformations. La première est de décider sans voir les connexions et la deuxième, c'est de réagir trop vite sans mesurer les impacts. Mais vous voulez sûrement une entreprise qui fonctionne mieux, anticipe les défis et grandit durablement, non? Et c'est exactement ça, la pensée systémique. Mais comment l'adopter dans une transformation? Cartographiez un problème comme un réseau, pas comme une liste. Quand un problème apparaît, ne vous demandez pas uniquement quoi, demandez-vous pourquoi et avec quel impact. Utilisez un diagramme de boucle causale pour voir comment chaque décision influence d'autres éléments du système. Posez des questions qui révèlent les connexions cachées. Quels sont les effets à long terme de cette décision? Quel comportement cette action risque-t-elle de renforcer? Si un concurrent observait notre entreprise, quels points faibles pourrait-il identifier? Maintenant, 2 chemins s'offrent à vous. Vous pouvez continuer comme avant à appliquer des solutions ponctuelles, gérer les incendies les uns après les autres et dans un an, vous serez toujours en train de vous demander pourquoi rien ne change. Ou alors appliquer les 5 disciplines et transformer progressivement votre organisation en un système vivant capable d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer en continu, plutôt que de gaspiller votre énergie à éteindre des feux qui ne cessent de se réallumer.